Shalom, shalom, bien-aimés en Christ Jésus. Demeurons tous dans cette bénédiction de Dieu. Et que cette bénédiction va manifester dans nos vies pour avoir des bénédictions. Demeurons tous dans cette grâce de Dieu. Dans cette faveur, cette grâce qui nous a sauvés par la foi. Demeurons tous dans cette grâce-là. Et que la puissance, l'amour de Christ, l'amour qui supporte tout amour, la paix, la joie, manifeste dans nos vies et que le Saint-Esprit, qui est notre gage, l'Esprit Saint, qui est notre papa, le Seigneur, se manifeste dans nos vies et que le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction soit manifeste dans nos vies, afin que nous puissions expérimenter cette nouvelle naissance, alléluia, nouvelle créature. Il faut que nous manifestons, expérimenter cela dans nos vies, afin que nous irons de gloire en gloire, afin que nous irons de puissance en puissance, alléluia. Et que partout où nous irons, que nous dominons, partout où nous irons, que nous posons ce lieu, partout où nous irons, alléluia, que nous laissons des traces, alléluia, nous changeons des vies. Que cela soit vrai et amen dans nos vies. Alléluia. Cela soit vrai et amen dans nos vies. Alléluia. Reçois ces paroles. Alléluia. Il faut que nos bouches, nos langues confessent ces paroles de vie, ces paroles de gloire. Alléluia. Afin que nous irons de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mes frères, nous voulons dire que nous voulons avoir des cellules de maison. Nous voulons avoir plusieurs cellules de maison. C'est pourquoi je fais ces vidéos-là. Pour qu'on puisse avoir des télés, faire des cultes online, pour que, au moins, d'ici 2050, que nous ayons des millions dans la maison. Des maisons, il faut que les cellules de maison, enseignement, avoir la foi, former des jeunes qui ont la foi pour changer l'Afrique. La foi. Que Dieu bénisse, accompagne cela. Amen, amen, alléluia. Dis, je vais le faire. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alors, nous continuons notre parcours. Alléluia. Notre parcours. Ce que nous allons voir, comment comprendre les 5 secrets les plus importants de la prière efficace qui me donne la victoire, qui me donne le triomphe, qui me donne le zèle pour aller annoncer l'évangile. N'oubliez pas que nous tournons vers les disciples de Christ. Alléluia. Lorsque tu es disciple, tu dois naître de nouveau. Lorsque tu dois connaître certaines choses, tu dois prier, tu dois avoir une vie de prière. C'est ça que je voudrais enseigner. Parce qu'il y a plusieurs que je vais enseigner au domaine de la prière. Je vais enseigner prière de la nouvelle création, toi seul, parce que la vie chrétienne, c'est une vie individuelle personnelle. Alléluia. Nous vivons dans une communauté, mais nous avons une vie personnelle. Ta vie, ma vie, c'est ensemble. Tu vois, non? C'est une vie personnelle. Ta propre vie. C'est pourquoi j'enseigne ces choses-là. Alléluia. Parce que, et quand je suis venu aux États-Unis, et j'ai suivi Papa Karambiri, alors j'ai suivi le cours, j'ai vu qu'il y a différents, c'est la prière que nous faisons. Seigneur, Abraham est Mahoué, et Jacob est Mahoué. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on prie. Le père d'Abraham, le père de Jacob, le père de Daniel. Alors nous prions ces prières-là. Or, Jésus n'a pas fait ces prières-là. Il dit, Père, pardonne-leur. Père, tu m'exauces toujours. Père, Père. Alors, nous avons reçu Jésus. Mais nous ne faisons pas la prière de Jésus. Alors, on fait la prière de l'Ancien Testament. Seigneur, Seigneur, Père de Jacob, Père, c'est bon, hein? Mais quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas prié. Il dit notre Père, le Père. Parce qu'il a ramené les gens vers entre Fils et le Père. Pourquoi cela? Parce que c'est une dimension. C'est une dimension. Dans l'Ancien Testament, il y a un peuple et le Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, cette relation entre Fils et Père, Fils et Père. Comment demander à un père? Comment demander à un père? Si j'ai un père à la maison, comment le demander? C'est ça là qui nous a enseigné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez très bien. Je dis bien. Il y a 5 secrets qu'on va aller pour que vous puissiez comprendre, pour vous canaliser comment prier. Alors, si vous voulez prier, alors priez d'abord
Je dis aux gens, si vous voulez prier d'abord, il faut prier pour l'œuvre de Dieu d'abord. Rendre grâce à Dieu, louer Dieu, voyez non, louer Dieu. Alors, dans quel canevas vous voulez faire ça? Comment? Tu dois connaître ton identité par rapport à la personne que tu veux prier. Tu vois, non? Tu dois connaître l'identité que tu es. C'est pourquoi tu veux demander. C'est dans ça là qu'il faut rester. Alors, Jésus priait et il voit des résultats. Il priait et il voit des résultats. Alors, les disciples aussi, ils ont dit, quand lui priait là, quand il sort, il y a des témoignages. Mais il ne fait pas ce que nous faisons. Hé, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Mais c'est très simple, calme. Mais il voit des résultats. Lorsqu'il veut prendre autorité, il prend autorité. Lorsqu'il veut prier, alors il voit des choses. Alors ils sont venus pour le demander. Vous connaissez notre papa et Pierre. Il est venu demander. Ils sont venus demander. Et Luc 11, verset 1 à 4. Il dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il faut bien me suivre. Parce que les disciples qui suivaient Jésus sont les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait enseigné la prière, qu'il priait. N'est-ce pas? Jean-Baptiste aussi priait. Il dit, enseigne-nous. Comme Jean aussi a enseigné à ses disciples. Alors, on nous a enseigné la prière. Ça, c'est trop beau. Mais il y a prière dans prière. C'est pourquoi ils ont vu la prière de Jésus qui est différente de leur prière. C'est pourquoi ils ont demandé. Eux là, ils prient sans sujet. Eux, c'est à peine que eux. Alors c'est quoi? C'est quoi? Et ils sont venus vers Jésus. Alors, c'est pas que ces disciples ne priaient pas. Eux aussi, ils prient. Ils prient chaque jour dans la synagogue. Ils prient quand ils prient. Comme Jean-Baptiste les a enseignés. Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons beaucoup, nous sommes sur la montagne, la prière. Chaque jour, chaque soir, des prières. Ce n'est pas mauvais. Comment tu pries? Pourquoi un homme qui est né, qui a un bon papa, bon Dieu, peut souffrir pendant des années? Ça pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le Dieu que nous adorons. Tu le connais comme un père ou bien tu le connais comme un Dieu. C'est ça que il faut prendre ton temps là pour prendre ces écritures que je vais donner. Si c'est 2 heures qu'il va faire là, rester pour avoir. C'est la prière. Il dit prier sans cesse. Comment un homme peut prier sans cesse? C'est ça qu'il faut comprendre. Oh, papa, ouvre les yeux à comprendre ça. Alléluia. Ouvre les yeux à comprendre ces choses-là. Alléluia. Je prie que Dieu t'ouvre tes yeux. Alléluia. Alors, pour avoir ces prières efficaces, je vais vous mettre dans un canevas pour que vous puissiez comprendre seulement. Parce qu'il y a des prières aussi que je vais enseigner. Alléluia. Il y a des versets que je vais vous donner. Mais quelle que soit la prière que vous voulez faire, si vous n'êtes pas dans la peau du Fils et Père, vous ne pouvez pas recevoir. Je répète, quelle que soit la prière que vous voulez faire, si vous n'êtes pas dans la peau du Fils pour recevoir du Père, vous ne pouvez pas. Alors on va aller étape par étape là pour que. Alléluia. 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 Alors ces disciples-là n'ont pas beaucoup de résultats, mais Jésus a des résultats. Comme Jésus même était là avec eux. Comme Jésus était avec eux. Alors quelle prière il les a enseignés? C'est ça. Il dit notre Père. Il dit verset 2. Il dit, il leur dit. Luc 11, 2. Il leur dit. Quand vous priez, dites, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici ce que Luc a zoomé. Il dit, Père, notre Père. Il dit quoi? Père, que ton nom soit sanctifié. Mais on va voir ce que notre frère Matthieu a dit. Matthieu a dit. Il faut me suivre. Il faut me suivre. Alléluia. Matthieu
Matthieu 9. Matthieu 6. C'est Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Comme nous a enseigné. Alléluia. Il dit, lorsque vous priez, non, bon, il dit, voici, verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Vous voyez, non, Luc n'a pas dit notre Père. C'est pourquoi il y a notre Père, le Père, votre Père. Vous allez voir ces mots-là dans la Bible. Le Père, mon Père, votre Père, Père. Le Père, votre Père, mon Père, Père. Il dit, votre Père qui est aux cieux, voyez, non, il dit, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Voyez, lui l'a amplifié. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ici, cette prière-là, Jésus était avec eux. Parce qu'il était avec eux. C'est lui qui priait le Père. C'est pourquoi je dis, quand vous le priez, priez le Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Alors, c'est l'enseignement-là. Comment glorifier, comment sanctifier le Père. Alors, la manière de louer, la manière de voir le Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous priez. Alors, après ça, priez. Alléluia. Il dit, notre Père, notre Père, notre Père, alléluia, notre Père. Alors, il dit, après avoir prié maintenant, vous posez des actions pour avoir des résultats, alléluia. Il dit, notre Père, notre Père. Jésus veut les ramener vers la relation entre Père et Fils, alléluia. Il veut les enseigner que lorsqu'on prie, on pose action. Il ne faut pas rester à la maison. C'est pourquoi quand Jésus prie, il va. Ils affrontent. Quand ils prient, ils affrontent. Ils affrontent. Ils sortent. Ils disent sortez. Alors maintenant, allez enseigner. Allez prêcher la bonne nouvelle. Alors, au fait, la prière de relation Père-Fils, là, ce ne sont pas les choses pour nos vies. C'est pour le royaume d'abord. C'est pourquoi il dit cherchez le royaume d'abord. Et ces choses-là vont vous suivre. Parce que quand vous priez d'abord, c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous voulez prier, priez pour le royaume d'abord avant de dire pour toi. Yeah. Il dit notre Père, parce que Jésus veut les enseigner la relation entre Père et Fils. Car l'héritage est donné aux fils et non pas aux enfants. Entre Père et Fils. Entre Père et Fils. Car l'héritage est donné aux fils. L'héritage est donné aux fils et non pas aux enfants. Parce que tu es enfant. C'est pourquoi il dit, tant que l'héritier est enfant, il est difficile que l'héritage soit accordé. Enfant, tu dois passer par l'état d'enfant pour aller au fils. Alléluia. C'est en somme, ce sont des fils qui prennent l'héritage et ne sont pas les enfants. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, on doit quitter rapidement l'étape d'enfant pour arriver au table du fils, pour avoir l'héritage. Qui va le faire? C'est l'Esprit Saint là qui va le faire grandir. C'est pourquoi, quand nous lisons, et c'est Romains 8, hier, Romains 8, 16, Romains 8, 14, on va voir ça. Romains 8, 16, Romains 8, 14, Romains 8, 16, Romains 8, 14. Il dit, l'Esprit Saint témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Maintenant que l'Esprit conduit maintenant les fils, il n'a pas dit enfant, il conduit les fils. Reçois cette révélation, alléluia. Reçois cette révélation, alléluia. Alors, Jésus veut les ramener sur la notion du fils et du père. Notion entre fils et père, car l'héritage est donné au fils. Père, c'est père qui donne son héritage. C'est le père qui donne un héritage. Dieu ne donne pas un héritage. C'est le père qui donne l'héritage à son fils. Alors, c'est pourquoi il dit, tout est accompli. Il dit que nous sommes héritiers de Dieu. Voyez, non? Nous sommes héritiers de Dieu, le Père. C'est pourquoi il dit le Père. Car l'héritage est donné au Fils. Alléluia. Alors, notre Père, ses disciples ont reçu l'enseignement dans Jean-Baptiste. Mais, ça n'a... Marc 6, 9. Maintenant, allons maintenant à Jean 16. Alléluia. À Jean 16.
Ah, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Quand je lis chaque jour. Je lis pour comprendre. Moi, je veux lire pour comprendre. Yeah. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut me tromper. Impossible. Tu ne peux pas m'influencer. Jamais, jamais. Jean 16, verset 23. Quand j'ai lu, c'est quoi ça? Il dit, parce que Jésus voulait les quitter. Quand vous lisez ça là, il voulait les quitter. Il voulait sa mort. Il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous révélerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Et personne ne va jamais vous tricher. Mais verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité. Oh, ça là, il n'a pas dit la vérité. C'est parce qu'il était avec eux. Il dit en vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Quand Jésus était avec eux, c'est lui qui priait. Il bénéficiait de la grâce de Dieu, de l'once de Dieu. Il les envoie deux. Il dit, Seigneur, attends-nous. On a chassé les démons. Jésus était avec eux. C'est pourquoi il les a appris cette prière-là. Cette prière n'est pas terminée au nom de Jésus, parce que Jésus était avec lui. Maintenant, il dit, en ce jour-là, le jour où je serai glorifié, le jour où je serai livré, le jour où je serai élevé et que l'Esprit sera avec vous là, tout ce que vous demanderez au Père, parce que le Père va tout donner au Fils. Il dit, il a mis tout en Christ. C'est pourquoi il dit, Christ en moi, l'assurance de ma gloire, l'espérance de ma gloire. Christ en moi, moi en Christ. C'est une dimension supérieure à lui. Alors il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien, jamais. Mais tout ce que vous allez demander au Père, en mon nom, alors la prière a changé. On demande au Père et au nom de Jésus. On ne demande pas Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, Père, au nom de Jésus. C'est une relation entre Père et Fils au nom de Jésus. On demande Père au nom de Jésus. On ne demande pas à Jésus. C'est pourquoi on dit pour voir Jésus, il faut pas, pour voir Dieu, on passe par Jésus. Et pour voir Jésus, on passe par l'Esprit Saint. Alors, Ribaba, Mazibebe, Ribebe, Rabababa, Malabos, alléluia. Pour voir Jésus, alléluia. Alors c'est Jésus. Alors c'est Jésus. Alors, alléluia. Quelqu'un m'appelle, alléluia. Quelqu'un m'appelle, alléluia. Quelqu'un m'appelle, c'est pourquoi je fais ça, alléluia. Alléluia. Alors, c'est Jésus que nous devons voir, alléluia. C'est Jésus que nous devons, alléluia. C'est Jésus que nous devons voir, alléluia. Alors, c'est Jésus que nous devons voir, alléluia. C'est Jésus que nous devons voir, alléluia. C'est Jésus que nous devons voir, alléluia. On demande au Père au nom de Jésus. On demande au Père au nom de Jésus. Je demande au Père au nom de Jésus. Et l'Esprit Saint va manifester ça. Alors, le premier secret, c'est on demande au Père au nom de Jésus. Alléluia. Alors, c'est le Père. Si nous lisons Jean 16, verset 23 à 24. Maintenant, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, toute prière doit aboutir à une joie parfaite. Toute prière doit aboutir à une joie parfaite. On demande au Père au nom de Jésus. Alléluia. On demande au Père au nom. C'est pourquoi il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Yeah. Yeah. C'est pourquoi on demande au nom de Jésus. Or, la prière qu'on nous a enseignée à l'église, que nous restons, il n'y a pas au nom de Jésus. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Un siècle des siècles. Amen. On ne demande pas au nom de Jésus. C'est pourquoi il leur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous demandez seulement au Père. Mais le Père a mis tout en moi. Quand vous demandez au Père, c'est en mon nom que vous devez finir. Père, au nom de Jésus. J'ai ça. Alors si nous lisons Jean 14, verset 7 à 14. Jean 10, 36 à 39. Jean 10, 36 à 39.
Matthieu 10, verset 20. Matthieu 10, verset 20. Alléluia. Alors, nous avons le Père, notre Père, votre Père. Quand Paul aussi est venu, oh, ces lettres mentionnent le Père. Éphésiens 1, verset 1 à 13, verset 1 à 3. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Galates 6, Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Alléluia. Paul aussi a eu cette révélation du Père. Et nous devons connaître Dieu comme Père, Seigneur comme Père. Car nous sommes les héritiers de Dieu. Et un héritier est donné par un Père et au Fils. Ce n'est pas Dieu qui donne. Et c'est pourquoi il dit mon Père. Mon Père, Jésus dit, mon Père, c'est ce que je vois faire de mon Père. Les choses sont transférées au Père et au Fils. Que cette révélation vous soit accordée. Et que nous demandons au Père au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'héritage a été donné par le Père à un Fils. L'héritage est donné au Père, au Fils. Au Père, au Fils. Transfert du Père au Fils. C'est pourquoi il dit, je suis le Fils de Dieu. Parce qu'il doit avoir l'héritage. C'est pourquoi on dit nous sommes co-héritiers avec Jésus et nous sommes héritiers avec Dieu, le Père. Pour manifester l'héritage, il faut que je sois dans le pot, dans la peau du Fils et voir Dieu comme mon Père. La manière je dois avoir la relation avec mon Père. Comment avoir la relation avec son Père? Comment respecter son Père, obéir son Père? C'est ça, alléluia. Alléluia. On ne parle pas de votre Père biologique, c'est un Père spirituel. C'est pourquoi nous avons un Père spirituel, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Alors nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre Fils, qui est le Fils, qui est notre frère. Le frère. C'est pourquoi on dit nous sommes co-héritiers avec Jésus. Il est notre frère, grand frère. Il est né parmi les frères. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est sûr, alléluia. Nous devons naître de nouveau dans le royaume, alléluia, avant d'appeler le Père. Quand tu n'es pas né, comment tu peux appeler un Père? C'est pourquoi j'avais parlé de la nouvelle création. Voilà, non. C'est la nouvelle création là qui va te permettre d'appeler le Père. Passer par l'étape. Parce que je suis né par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand je lis Jean 1, 12, première étape, enfant de Dieu. Maintenant, Ephésiens 1, 13, fils de Dieu. Vous voyez, non? Romains 8, 14 et Romains 8, 16. C'est l'esprit qui me conduit pour avoir fils. Alors c'est l'esprit là qui manifeste tout. Reçois cette révélation. Quitte l'étape du fils, de l'enfant pour aller aux étapes du fils. Pour avoir les bénéfices. Alléluia. 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 Pour avoir des bénéfices. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Alors, il faut lire ces écritures-là pour bien comprendre. Alléluia. Alors, priez au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, comment nous devons prier? 1. Prier au nom de Jésus. Alléluia. Jean 15, 16. Et Acte 3, verset 6. Acte 4, verset 10. Notion de Père, de Père. Jean 16, 23, 24. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Toujours le Père. 2. Quand tu pries, crois que tu as reçu cela. Il ne faut pas douter, c'est fini. Quand tu pries, crois que tu as ça. Ta voix sera en action pour prendre possession de la chose. Alléluia. Tu dois la répondre. Alléluia. Tu dois avoir la réponse. Quand tu vois dans l'invisible et manifester dans le visible. Alléluia. Hébreux 11, verset 1 à 2. Romains 10, verset 8 à 9. Romains 10, verset 8 à 9. Et verset 17. Alléluia. Marc 11, verset 23 à 24. Marc 11, verset 23 à 24. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Je vais lire encore. Hébreux 11, verset 1 à 2. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 39, 40. Romains 10, verset 8 à 9 et verset 17. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Quand tu pries, crois que tu as ça. C'est fini. Parce que la foi est en jeu. La foi voit dans le visible, dans l'invisible
et ramener à l'invisible. La foi, c'est la révélation que tu as eue lorsque tu pries. La révélation que l'Esprit te donne, tu le manifestes, alléluia. Tu le manifestes. C'est ça là qu'on appelle la foi. La foi, c'est le résultat. Tu crois et tu agis. La croyance plus l'action qu'on appelle foi. La croyance plus l'action. Tu crois à ça. Que ce que tu es là, tu as ça. Tu es guéri. Tu as ton bébé. Tu as ton diplôme. Tu crois à ça. On peut dire autre chose. Toi, tu crois que tu as ça. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Alléluia. Alléluia. Alors, 3. Je dis les 5 secrets. 3. Troisième secret. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez. Si tu as quelque chose contre ton prochain avant d'aller prier ton Père. Alléluia. Pardonnez. Pardonnez si tu as quelque chose contre ton Père. Alléluia. Avant d'aller prier ton Père. Alléluia. Pardonnez-vous les uns. Alléluia. Et il dit, si vous voulez prier, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Vous allez voir ça là-bas. Alléluia. Marc 11, verset 25 à 26. Marc 11, verset. Alléluia. Matthieu 6. Alors que nous avons lu, la prière que nous avons lue, vous allez voir ça. Matthieu 12, Marc 11, verset 25 à 26. Et d'ici, vous voulez prier, pardonnez-vous. Et alors, videz vos cœurs. Que le sang, demandez pardon au sang. Que le sang nous pardonne. Il ne faut pas demander pardon au Saint-Esprit. Non, lui frappe. Demandez pardon au sang de Jésus. Demandez pardon à Jésus-Christ. Il est venu, que son sang a coulé à la croix pour nous pardonner, pour nous sauver. Alléluia. Alors je demande pardon au Saint-Esprit. Alléluia. À Jésus. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. 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 Alors, tu connais maintenant de quoi parler maintenant, de prier maintenant. Le Père. Et si tu pries, tu crois. Et tu pardonnes les frères et les sœurs. Parce que quand tu ne pardonnes pas, la foi ne peut pas agir. C'est l'amour qui manifeste la foi manifeste l'onction. C'est l'amour qui manifeste la foi manifeste l'onction. Ces trois jours-là, vice-versa. Et à l'onction, la foi, la sagesse, le truc. C'est ça, alléluia. Ce sont ces éléments-là que tu ne dois pas oublier. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, et la parole et la foi de Jésus. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu garde. Dieu même devant ces ténèbres, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole qu'il a prononcée et l'Esprit Saint est en jeu. Quand l'ange a vu Marie, Marie, tu seras, il dit, j'ai cru que cela soit fait comme tu l'as dit. Et voilà, l'Esprit Saint est en jeu. Tu dois croire et agir. Sans ça, là, tu ne peux pas. Alléluia. Alors, le 3 maintenant, pardonnez-vous les uns les autres. Tu auras nous que nos vies. Sans ça, maman, c'est que ça. Yeah. Alors, pardonnez-vous les uns. 4. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Choco. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de son assistance. Parce que, il dit, celui qui est né d'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Le Dieu que j'adore, mon papa là, il est esprit. Alors, il faut que je l'adore en esprit. C'est pourquoi il dit le temps est déjà là. Que les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Pourquoi? Tu dois voir en esprit. Oh, peuple de Dieu, nous devons adorer Dieu en esprit. Reçois cette révélation. Alléluia. Alors, pour avoir cette prière efficace, je dois connaître le Saint-Esprit, cette personne divine. Comment l'honorer, sa personne, en développant une parfaite communion avec lui. Je dois le chérir. Chéri, du bonjour, Esprit Saint. Comment je dois l'honorer. Alléluia. Alors, quand nous lisons Romains 8, verset 26 à 27. Romains 8, verset 26 à 27. Et il dit que l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Dans nos faiblesses. L'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. À faire quoi? À aimer, à prier et à organiser la prière. Alléluia. Vers le trône. Vers le trône. Vers le trône. Vers le trône. Il dit parce que c'est l'Esprit qui me conduit. C'est pourquoi quand vous lisez Romains, il faut lire les épîtres. Laissez Ancien Testament et lire les épîtres.
au Nouveau Testament, ça a décrit la vie de Jésus. C'est Jean c'est pourquoi on dit et Marc et Luc et Matthieu, ils sont des livres synoptiques, veut dire synonyme quoi. Mais Jean, c'est quand tu es né de nouveau, il faut lire tout Jean. C'est pourquoi Jean a fait le pont vers les épîtres. Quand tu lis Jean, tu rentres dans les épîtres. C'est pourquoi on n'a pas mis le livre d'Actes collé à Luc. Parce que c'est Luc qui a écrit Actes. Mais Jean est venu. Et après Luc, tu vois, c'est Luc qui a ouvert le livre de la nouvelle création. Alors, les épîtres là, c'est la vie chrétienne victorieuse. Comment je dois vivre la vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle église. Mais le Nouveau Testament est comme les 4 évangiles ne peut pas te sauver. Non, non, ça ne sauve pas. C'est la vie de quelqu'un, comment il a vécu, comment il fait ça, pour que nous avons cette foi-là pour vivre. Mais pour vivre une vie chrétienne triomphante, une église triomphante glorieuse, c'est les épîtres, les Romains, Actes, et Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens. Quand tu es content de les lire, et ce sont des prières de vie là-bas. Mais on aime l'ancienne, c'est parce qu'il y a des prières dans... Oh, que Dieu vous aide. Alléluia. Romains 8, 14. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais, non? Alors maintenant, et verset 30, combien? Il dit quoi? Il dit... mais... Bon, j'ai dit quoi? Romains combien? Romains 26, voilà, voilà. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous a convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît qu'il est la pensée de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Paul, tu es bon. Alléluia. Que c'est selon Dieu qu'il intercède envers des saints. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 9, il dit ce qui n'est pas monté, alléluia. Il dit ce qui n'est pas monté au cœur de Dieu, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Que c'est cela que Dieu va nous révéler. Par quoi? Par l'Esprit. Alors si je ne connais pas l'Esprit, comment je vais avoir des révélations? Alors pour avoir la vie chrétienne victorieuse, tu connais l'Esprit. Tu dois connaître, chéri, l'Esprit. Alléluia. Reçois cette révélation. Reçois. Alléluia. Alors, tu vas lire Jean 16, 13 à 14. Jean 14, 26. Jean 15, 26. 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 14. Alors, nous devons prier en langue. Alléluia. Non, nous devons connaître cette terre. Nous devons dépendre de l'Esprit Saint. Car c'est lui qui nous aide. C'est lui qui est le plus important sur la terre maintenant. C'est lui qui va nous aider. Alléluia. Alors, 5. Prière en esprit. Le langage spirituel. C'est très, très, très important. Mon frère, ma soeur. Le langage spirituel. C'est ça que je disais. Bon, je vais donner le témoignage après. Alors, il priait en langue. Le langage spirituel. Prier en langue. Dieu est esprit. Alors, tu dois développer ce langage spirituel avec lui dans la prière. C'est pourquoi il est 1 Corinthiens 14, verset 2 jusqu'à, il faut lire ça, verset 14, alléluia. Prière en langue. Lorsque je prie en langue, alors ma foi est boostée. Jude 1, verset 20. Jude 1, verset 20. 1 Corinthiens 2, verset 5. Jude 1, verset 20. 1 Corinthiens 2, verset 5, alléluia. Alors lorsque je prie en langue, c'est un mystère que je dégage. Un chrétien qui est né dans la nouvelle création, dans la nouvelle église, doit prier en langue. Ce n'est pas de me dire que si je ne prie pas en langue, Dieu ne va pas m'écouter. Ce n'est pas de poser la question. Lorsqu'on te dit, va chercher à prier en langue. Un point, un trait. Yeah. Il ne faut pas chercher, est-ce que si je ne prie pas en langue, Dieu ne va pas m'écouter? Je n'ai pas besoin de poser cette question. C'est ça que la Bible dit. Parce que la Bible dit c'est ça. Tu dois prier en langue. C'est un langage spirituel que le monde ne connaît pas. Mais Dieu connaît ça. C'est ça. Pas des heures, des heures. C'est ça qui va te souder. Quand Jésus disait, priez sans cesse là. Comment tu veux prier sans cesse? Comment toi là, tu veux prier sans cesse? Chaque jour, prier. Oh non, tu seras fatigué. C'est pourquoi il a amené l'Esprit pour vous aider.
Yeah. On prie en langue dans ta voiture. Raboke bezoka. Brazoke teke. Rubaba. Raboka sakase. Rubaba zeke teke le bras. Yeah, c'est ça. C'est pas personnel. C'est pourquoi il faut organiser des prières. Prière, lorsqu'on prie, on va commencer à prier en langue. Alors, c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Quand des églises se sont créées, il y a des réformistes, les John Wesley qui ont créé Méthodistes, il y a Luther King, Martin Luther, et il y a les Moody. Quand vous lisez les documents, c'est eux qui ont ramené le réveil ici aux États-Unis. Maintenant, on voit que ces réveils-là sont en train d'éteindre. Alors, les gens lisent la Bible. Ils disent qu'il y a des dons pareils en langue que les gens ne nous ont pas enseignés. Alors, Dieu, des générations, Dieu veut se manifester à travers les peuples. Tu veux, tu ne veux pas, lui va se manifester. Alors, la personne qui a amené le réveil aux États-Unis, son nom c'est Joseph William Seymour. Alléluia. Yeah, Seymour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un noir américain. C'est un noir américain. Il est catholique et méthodiste. Ses parents. Mais il a soif de Dieu. Alors, il a été affecté. Bon, je vais couper. Il a été affecté d'Indiana. Il est venu à Texas. Quand il est venu à Texas, à Houston, c'est ça qu'il a vu une église où, mais il a été baptisé dans son enfance et dans une autre église, dans l'église méthodiste, l'église catholique. Et il est pasteur dans autre église qu'on ne parle pas en langue. Mais il a soif. Il y a des églises charismatiques, églises réveil, mais il ne prie pas en langue. C'est là. Mais il a soif. Dieu veut passer par lui pour amener un réveil aux États-Unis. Alors, quand il est passé à Houston, il a vu une église où on prie en langue. On parle en langue. Il y a du feu. Mais l'erreur de ce pasteur, il n'aime pas les noirs. Les noirs restent dehors et ils suivent le cours à l'extérieur. Et alors, le pasteur a demandé à notre frère nord-américain de rester dehors vers 1890, en 1900 comme ça. Rester dehors pour suivre le cours. Alors quand il a commencé aussi à prier en langue, quand il a commencé à prier en langue maintenant, il a pris sa femme, il a pris une femme et ils sont partis venir à Los Angeles. Alléluia. Los Angeles. Qu'on appelle, ils ont trouvé une maison de l'ancienne église qu'on appelle, on appelle ça Azusa Street à Los Angeles. Et ils ont commencé par prier. Il a commencé par prier. 24 heures que nous suivons chez les pasteurs francophones. 24 heures de prière, 72 de prière. C'est lui qui a amené ça. 24 heures, 72 heures de prière. Toutes les prières que nous comptons, 40 jours, toutes les prières que nous sommes là, c'est lui qui a inventé. Il priait en langue. Et en 1906, waouh! Plus précisément, bon, j'ai oublié le mot. En 1906, quand il commençait encore à prier, c'est un noir, hein? Voilà, le feu s'est descendu comme c'était arrivé à Jérusalem. Les sapeurs-pompiers sont venus pour éteindre le feu. Mais pas question. La maison est là jusqu'à présent. Waouh! Tout le monde vient de l'Europe, Afrique, pour venir voir. Il priait pour les gens. Il bénissait les gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Les gens ne veulent pas que les Noirs soient à la tête. Voilà, les Blancs sont partis. Les Noirs aussi, à part, ils ont divisé l'église. Il a commencé par avoir des problèmes. Quand il a commencé par avoir des problèmes maintenant, ces Blancs sont réunis en 1914 pour créer l'Assemblée de Dieu. C'est d'où vient l'Assemblée de Dieu. Assembly of God. Parce qu'ils ne veulent pas que les Noirs prennent. Et ils ont divisé. Ils ont mis... Oh Seigneur. C'est pourquoi je suis contre le racisme. Je suis contre des divisions. Tu es venu du Nord. Tu es venu du Sud. Quand dans mon église, quand tu as ça, que Dieu te réprimande.
Je suis contre ça. C'est pourquoi la personne qui doit amener le réveil, c'est le pasteur de ce noir-là. Comme lui aussi, là, il n'aime pas les noirs, Dieu a refusé qu'il manifeste ce réveil-là. Et ça passait par ce noir. Parce que dans l'église du noir, des blancs, des chinois, tout le monde, ils priaient ensemble et Dieu a agi. C'est l'union qui fait toujours. C'est pourquoi je vous interdis dans cette église vous dire que tu es du nord, du sud, que Dieu te réprimande. C'est ça qui a fait que. Voilà. Et il est mort comme ça. Et il est parti. Et son réveil là n'est pas. Mais c'est lui qui a béni le réveil. C'est lui qui a béni pour cette pasteur là. C'est lui qui. Mais il a béni même son pasteur. Il a prié pour son pasteur. Et voilà, le réveil est venu en Amérique. Parler en langue. Brusquement, les gens ont pris ça. Texas et Oklahoma. Il y a qu'on appelle Texas la Mecque de l'église, de renouveau, de la foi. Ça vient de Kenneth là. C'est la lignée là. C'est la lignée là. C'est la lignée là de ce noir là qui a amené le réveil en Amérique. Pas le parler en langue. Tu ne peux pas rester une église sans parler en langue. Tu es du diable. Je le répète encore. C'est pas église de Christ. Yes. Parce que Dieu veut manifester ce qu'il a manifesté à Jérusalem. Mais les gens l'étouffent. Les gens disent que ici, là, des lois dans les églises. Des lois dans les églises. On ne croit pas à la guérison. On ne croit pas à parler en langue. Tu es diable. Une église où on ne parle pas en langue. Vous êtes diable. Yeah. Ici, là, nous allons parler en langue. Tu dois parler en langue. Tu dois prier en langue. Tu sors de l'église. Yeah. C'est ça qui amène le réveil aux États-Unis. Jusqu'au jour-là, ceux qui dominent là, c'est eux. C'est eux. Tu dois prier en langue. C'est ça qui s'est venu. Alors c'est la prière en langue là qui va t'aider. Alléluia. Ça, c'est pas on va t'apprendre. Qui va t'aider. Alléluia. Alléluia. Qui va t'aider à aller de gloire en gloire. Que l'Esprit te t'aide. Alléluia. C'est ça. Alors il y a une histoire que je vais faire encore une autre pour voir l'historique de l'Assemblée de Dieu. Pour vous montrer, ce n'est pas les Blancs qui ont amené la Bible, non. Quand vous fouillez la Bible, là, combien de noms d'Europe ils ont écrit? Mais il faut comprendre, il faut avoir l'esprit de la lumière de Dieu pour comprendre des choses. Là, c'est ce noir-là qui a amené ce réveil-là. C'est pourquoi ce réveil, on l'appelle le moderne réformiste, pentecôtiste. C'est lui qui a bougé toute l'Amérique jusqu'à ce jour. C'est lui qui a prié pour cette personne que nous voyons. Oh, les Noirs ne peuvent pas oser. Mais les Blancs osent. C'est pourquoi ils sont venus en Amérique. Et vous allez voir, les Blancs qui ont osé sont venus et ils ont aidé les anglophones. Ghana, Nigeria, vous voyez, ceux noms sont là aujourd'hui. Yeah. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir les Noirs, l'église où les Noirs, les Blancs, Chinois sont ensemble. Dieu bénit toujours. Mais des églises raciales là, Dieu va les brûler. C'est pourquoi cette église-là, on l'appelle église des nations. Pour tout le monde. Quand vous osez, vous faites autre chose. Ici, si quelqu'un mérite, on lui donne. Il est du nord, il est du sud. Quiconque va avoir cette pensée-là, qui soit... Vous allez avoir ça. Restez ensemble. C'est ça qui a détruit les églises aux États-Unis. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a donné le pouvoir de réveiller ça. Que Dieu vous donne à avoir cette église-là à Lomé, qui prie, unie. Quiconque va chercher à vous détruire, qu'il meure. Qui cherche à vous détruire, à vous détruire, là, qu'il meure. Que le feu tombe sur ta tête. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Voilà les 5 secrets de la prière. Alors, 1. Reconnaître que tu as un Père qui est Dieu. 2. Quand tu pries, crois que tu as ça. 3. Pardonnez-vous les uns les autres. 4. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Et 5. Prière en langue. Voici les 5 secrets de la prière que tu dois comprendre avant d'aller aux autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde à aller et à garder ces enseignements-là et à les confesser. Alors, j'ai fait seulement 45 minutes. Alors, ces 2 enseignements vont vous permettre d'aller en repos et revenir. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.